Salut monsieur, on a pensé de faire une petite tutoriel pour ne pas perdre votre temps à chercher comment manipuler le fichier Excel. On va ouvrir le fichier. En fait, le classeur est composé de 4 feuilles. Une feuille nommée saisie où on va travailler, une feuille nommée Vandermeer et une feuille nommée Hudson dans laquelle se fait le calcul. On n'a pas besoin d'utiliser que pour changer les formules de calcul ou corriger les erreurs. Et à la fin, une feuille nommée Data où on saisit le coefficient de manière permanente afin de faciliter les saisies de données. Alors, pour saisir les données d'une simulation, on revient vers la feuille saisie 01. Les données qu'on doit l'entrer sont seulement dans les cellules colorées en jaune. Les cellules en vert ou transparent sont les résultats de calcul. La différence entre une cellule vert ou transparent, c'est que la cellule en vert est un résultat important, comme le MN50 ou bien le type de zone, le wave type. Alors que les cellules non colorées sont des résultats des variables intermédiaires, servent à suivre les étapes de calcul pour localiser par exemple une erreur ou une chose, ou faire une comparaison entre deux calculs. En conclusion, on change seulement les cellules en jaune. Il y a aussi quelques commentaires pour que si on revient après quelques mois, on se souvient facilement la signification des variables. Si on vient ici, on trouve profondeur du fond marin en pied de l'ouvrage. Ici, la perméabilité et aussi la perméabilité, on ne saisit pas de valeur, seulement on fait une liste déroulante. On choisit notre valeur pour n'entrer pas une valeur hors 0,1 jusqu'à on n'entre pas 0,7 ou bien comme ça. Et ça, la damage level, ça, le number of waves, ça, la masse volumique des enrossements. Et à la fin, on va faire une petite simulation avec la formule de Vandermeer. Par exemple, dans notre cas, nous sommes à une profondeur de 10 mètres avec une hache entière. Le hauteur significatif, c'est 2,91 et avec une période de 11 secondes. L'angle du carapace c'est 3,5, on peut changer vers 4 tiers ou bien 2,5. Bon, 4 tiers pour les blocs artificiels. Bon, on fait 3,5. Et ça, le damage level, le nombre of waves. On a fait nos calculs avec ces variables-là. Et on trouve 5,85 tonnes. Par exemple, maintenant, si on change quelques variables, qu'est-ce qu'on va trouver? Le profondeur. On débute par le profondeur. Si on diminue vers 5 mètres, on trouve que le type de zone a été changé automatiquement de deep water vers shallow water. Et ici, on diminue encore de 5 vers 3. Nous sommes dans le shore water. Et dans le shore water, la formule de Vandermeer utilise le hash 2% et non pas le hash entier. Alors, si je ne connais pas le hash 2%, il va calculer automatiquement en admettant que la distribution de l'ARN existe. C'est posé variable. Et il prend 1,4 le hash entier. Par exemple, si je saisis maintenant le hash 2%, je mets 3,5. Alors qu'il prit le hash 2%, il reste 4,07. Pourquoi? Parce que en fait, il prit le max. On a choisi de mettre le prix le max. Il change cette valeur que si tu saisis une hash 2% plus de 4,07. Par exemple, si je saisis 4,08.
alors a été changé, le hash 2%. Et le calcul se fait avec cette valeur-là. Ici, la période, par exemple, la période, si je diminue la période de 11 secondes vers 8 secondes, nous sommes dans un plein Genwave, et non pas surge Genwave. Et enfin, je pense que c'est tout. Pour manipuler cette feuille Excel, on revient à notre exemple, c'est 10 mètres de profondeur. Le hash 2%, on n'a pas. Bon, on peut supprimer. Si on supprime, il prend une valeur égale à 0 aussi. Le 8, c'est le son d'une ou le centenaire en secondes. Et c'est tout. Ça, nos variables qu'on a pris pour calculer le masse de notre bloc. Alors, à la fin, merci pour votre attention et bonne soirée, monsieur.